Bonjour à tous, on se retrouve pour changer le filtre à gasoil de cette Renault Espace 4 2 litres DCI 130 chevaux. Donc je prends toujours du main filter, moi j'adore ça, pour moi c'est le meilleur. Ensuite ce qu'il faut faire c'est ouvrir le capot en tirant sur la poignée. Ensuite au milieu du capot, on lève, on appuie sur le petit machin et le capot tient tout seul. Dans une vidéo précédente on avait vu le filtre à air et le filtre à habitacle. Aujourd'hui c'est le filtre à gasoil et la prochaine fois ce sera la vidange. Donc pour le filtre, moi j'ai pas pris le boîtier entier qui coûte 60 €. J'ai juste pris le filtre qui coûte une vingtaine d'euros. Parce que de toute façon il n'y a pas besoin de changer le boîtier, juste le filtre, c'est mieux. Alors où est-ce que ça se situe? C'est juste là. Alors je sais pas si c'est compatible avec les autres motorisations. Moi je sais que je suis pour le 2 litres DCI. Je sais pas comment c'est pour le 2 litres 2, pour le V6 etc. Donc ça c'est à vous de voir. Mais du coup, tout simplement on a le boîtier juste ici. On a une arrivée, une sortie et un connecteur électrique et une purge. Alors j'ai dit arrivée sortie mais je sais pas laquelle est l'arrivée et la sortie. Mais je pense que c'est elle l'arrivée et la sortie. Je pense hein. Et après on a le connecteur comme j'ai dit et la vis de purge. Donc il faut faire ces trois trucs et ensuite on peut sortir le boîtier. Bon là j'ai mis mon téléphone pour filmer parce que je fais des vidéos sur YouTube avec la GoPro, enfin avec la caméra et mon téléphone je fais sur TikTok. Donc pour une fois on va venir porter des gants, très important, et on va utiliser du sopalin pour éviter de foutre de l'essence, enfin du gazole partout. Donc je vais venir le placer sous les durites. Franchement les gars, vaut mieux ça qu'une odeur de diesel toute pourrie là. Donc là je vais défaire le connecteur, faut lever ça et faut tirer. Et ensuite ceux-là c'est des trucs où il faut appuyer dessus. Donc des fois c'est un peu dur malheureusement avec les doigts. Mais moi je préfère faire avec les doigts qu'avec un tournevis. Et après je peux m'aider d'un tournevis pour pousser. Et je pense qu'au doigt je peux le faire. Voilà. La première c'est fait. Et comme j'ai dit, tu vois on voit du gasoil qui coule. Juste là. Donc valait mieux mettre un petit peu de sopalin. Et là c'est pareil, on a la deuxième durite. Bon celle-ci est vraiment un peu plus dure. En fait c'est que j'arrive pas à l'enfoncer complètement. J'ai pas la place. Ah bon bah j'ai pas fait ce que je voulais faire, bref c'est pas grave. Donc là j'ai déclipsé le filtre à gasoil complet. Voilà, et donc là je vais pouvoir m'occuper de la durite comme il faut du coup, logiquement. Celle-ci est très dure. En fait j'arrive à appuyer sur le machin. Est-ce que j'arrive pas? C'est à la déposer. En fait je sais pas ce qui me fait mal. Je sais pas si c'est que j'appuie pas assez en fait. Voilà. Alors là on a du gazole qui coule, mais c'est bon. Tout va bien. Donc là il faut le garder tout droit, hein, sinon vous allez faire des conneries. Ensuite, vous prenez un pot pour faire une vidange. Hop, je vais le poser là pour le moment pour pas que ça en foute partout. Donc là voilà, j'ai trouvé une plus grosse bassine, donc on va pouvoir vider le filtre. Je vais le laisser comme ça. Et en même temps on va le démonter d'ici. Ok. Donc on est sur du T30. Du petit T30. On va lui foutre un coup de desserrage, si j'y arrive. Ça va, c'était pas serré. Fort. Ok. Alors, on va vider tout ça. L'idéal c'est de pas en mettre à côté les gars parce que c'est tellement pas bon pour la planète que on va éviter de faire des conneries. Voilà le petit filtre et le joint. Alors, je m'essuie les mains. C'est que je vais comparer le filtre neuf et l'ancien filtre. Parce que bon, j'ai beau prendre les bonnes références, j'ai toujours peur de pas bien commander, tu vois, donc même taille, même truc. Nickel. Donc ça c'est le même. Et donc si ça c'est le même, logiquement le joint devrait être le même. Il n'y a pas de raison. Ouais, c'est le même joint. Bon, maintenant on va passer à l'atelier nettoyage. On va prendre du nettoyant frein. On va faire un petit coup à l'intérieur, ça fera pas de mal. L'extérieur aussi hein. Donc là on va se le remonter. Alors moi je ne vois pas de sens particulier. Les deux bouts sont pareils, alors je vais mettre les marquages vers le haut. Et il est juste mis comme ça, il n'y a pas besoin de le clipser.
En vrai, il n'y a pas de clips, hein. C'est juste tu le mets comme ça. Ah voilà, là j'ai entendu un petit bruit qui me plaît. Ensuite, on met le joint neuf. Alors je vais pas le huiler parce que je pense pas qu'il soit vraiment soumis à une contrainte particulière. Donc voilà, on va juste mettre ça comme ça. Ensuite, on va prendre la vis. Et sur la vis, on peut voir qu'on a un micro joint que je vais me faire le plaisir d'enlever. Je vais aussi passer un petit coup sur la vis parce que je l'ai pas fait. Je sais pas vraiment si elle était sale, mais bon. Donc là on va mettre la nouvelle petite bande en caoutchouc quoi. En gros c'est ça hein. On remet le couvercle. Alors le sens c'était comme ça. Là c'est les fixations du dos. Et ça va à peu près comme ça normalement. Ouais c'est ça, ça va comme ça. Parce que tout à l'heure il était posé comme ça dans la voiture, ouais c'est ça. Donc là on va remettre la vis. Alors j'ai pas trouvé de coupe de serrage sur internet, alors je sais pas vraiment s'il y a un coupe de serrage particulier pour ça. En vrai je pense pas, il faut juste serrer. Enfin il y a forcément un coupe de serrage, mais je veux dire c'est pas vraiment important je pense, il faut juste serrer. Je vais juste serrer jusqu'à ce que voilà. De toute façon ça bloque. Vous pouvez pas serrer plus fort parce que ça bloque. Donc là le boîtier il est pas neuf mais le filtre à l'intérieur est neuf, donc c'est génial. Donc là, en fait ce que je vous ai pas montré tout à l'heure c'est que comme ça s'est défait tout seul, bah, j'ai pas eu le temps de vous expliquer. Mais en gros on a des fixations à l'arrière là qu'on peut voir je pense au bout de mes doigts. Et en fait c'est là-dedans qu'on vient glisser tout simplement ça. Donc rien de bien sorcier, hein, c'est vraiment pas difficile. Voilà. Là je suis clipsé, parce qu'on peut voir que le machin il s'en va pas. Donc je suis bien clipsé. Ensuite on remet la première. On va venir remettre la deuxième aussi. Et on remet la connectique. Voilà. Donc là, il est bien fixé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir cette petite purge. On va mettre quelque chose en dessous pour pas que ça aille partout. Notamment ce petit bidule là. Je sais pas si je le mets là, ça suffit ou pas. En fait, ce qu'il faut faire, c'est venir pomper pour chasser l'air du filtre. Parce que là, le filtre est plein d'air en fait, tu vois. Et du coup, on appuie sur cette petite pompe, ça envoie du gasoil. Et logiquement, on devrait être capable d'appuyer jusqu'à ce que voilà, du gasoil sorte. Donc on va venir vidanger tout l'air. Là on entend qu'il y a encore plein d'air. Hein. Faut vraiment quand on appuie ce soit que du gasoil qui sorte parce que là c'est pas assez. Voilà, là on a que du gasoil qui coule, alors on referme. Donc ça vous faites gaffe, vous en foutez pas partout. Là on va vite essuyer le gasoil qu'il y a partout parce que c'est pas bon du tout. Pareil, j'en ai mis 2-3 gouttes sur la courroie là, faut vite que ça dégage parce que c'est assez corrosif. Voilà, tac, on essuie tout bien, on referme bien la vis de purge, c'est très important. Donc là vous faites le tour de la baie moteur pour vérifier que vous avez rien oublié dans la baie moteur. Parce que là on va les démarrer, donc il faut pas avoir oublié un outil quelque part ou quoi que ce soit. Je vous ai un peu menti, on va pas démarrer directement, on va d'abord mettre le contact 3 fois donc. Là on l'a mis une fois. En fait ce que ça va faire c'est que ça va mettre en fonctionnement la pompe à carburant. Ça va mettre le circuit sous pression. Et ça va nous permettre de démarrer du premier coup quand on va essayer de démarrer. Selon les modèles de voiture on entend plus ou moins la pompe des fois elle est à l'arrière. Donc on l'entend bien à l'arrière sauf que sur les nouveaux véhicules comme c'est bien isolé on l'entend plus en général. Donc là, normalement, je devrais être capable de démarrer. Donc, pied sur le frein, pied sur l'embrayage. Voilà. Démarrage au top. Faut quand même aller vérifier si tout va bien quand même. Si on n'a pas une fuite de carburant, mais logiquement, si ça démarre, c'est que tout va bien. Donc là, bah, tout va bien. On voit qu'il n'y a pas de jeu, on voit que tout va bien. C'est super. Donc là on peut fermer le capot tranquillement. On va pouvoir éteindre le moteur, il est assez tourné. Et en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve d'ici quelques jours pour sûrement faire... Putain le bip il est très fort. Je disais on se retrouve dans quelques jours pour faire la vidéo sur la vidange.
Moi je fais tout le jour même, mais je vous poste ça en différé parce que sinon ça fait tout d'un coup et c'est dommage. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine et j'espère que ça vous aura plu en tout cas.